Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va tenter quelque chose d'un peu spécial. On va prendre plusieurs citations, plusieurs pensées, et au lieu de les voir séparément, on va les assembler pour raconter une histoire. L'histoire d'un parcours de croissance personnelle. L'idée, c'est de voir comment, mise bout à bout, elle dessine une véritable feuille de route pour se transformer. Et tout part de là. De cette idée fondamentale. C'est l'étincelle, le point de départ de tout. Avant même le talent, avant la chance, il y a cette décision, toute simple en apparence, celle de tenir bon. Cette phrase, on va la garder en tête, ce sera notre fil rouge. On entre donc dans notre première grande étape, le fameux point de départ. Parce qu'avant de persévérer, il faut commencer. Et toute grande transformation, sans exception, débute par ce choix conscient, ce tout premier pas. C'est la question qui peut paralyser, pas vrai? On se retrouve face à une montagne de changements à faire et on se sent complètement perdu. On ne sait pas par quel bout prendre les choses, quelle est la première marche à gravir. Eh bien voilà un premier élément de réponse et il est absolument crucial. Le vrai point de départ, c'est ça, prendre ses responsabilités. C'est le moment où l'on bascule d'un rôle passif, où l'on subit un peu les événements, à un rôle actif. On devient l'architecte de sa propre vie. C'est affirmer que sa vie nous appartient et que c'est à nous de la façonner. Ce qui est formidable avec cette idée, c'est qu'elle valorise l'acte même de démarrer. Pas besoin d'attendre d'être parfait, d'avoir tout planifié, non. Le simple fait de se lancer, de faire ce premier pas malgré la peur, malgré le doute, c'est déjà une réussite en soi, une victoire majeure. Bon, la décision est prise, on s'est lancé. Et maintenant? Maintenant, il faut construire des fondations solides. C'est notre deuxième phase. Parce qu'une décision sans une bonne structure pour la soutenir, elle risque de s'effondrer au premier coup de vent. Il faut bâtir un cadre pour que le changement puisse durer. Et ce cadre, il repose sur deux piliers qui sont indissociables, la mentalité et la discipline. Ils ne s'opposent pas du tout, au contraire, ils sont les deux faces d'une même pièce. Disons que si la mentalité, c'est la boussole qui nous donne la direction, eh bien la discipline, c'est le moteur qui nous fait avancer. Creusons un peu cette idée de mentalité. C'est quoi, au fond? C'est un peu notre logiciel interne, c'est la manière dont on perçoit le monde, les épreuves, nos propres capacités. Et c'est cette mentalité qui va orienter absolument chaque choix, chaque action. Pour changer de vie, il faut d'abord commencer par changer sa façon de penser. Et voilà qui illustre parfaitement le rôle de la discipline. Attention, la discipline, ce n'est pas une punition, loin de là. C'est un outil de construction. C'est ce pont qui permet de transformer une idée, un rêve un peu flou, en quelque chose de concret, de tangible. C'est ce qui rend nos ambitions réelles. Ok, on a nos fondations. Mais comment on passe de ces grands concepts à la réalité du quotidien? Comment on incarne cette mentalité et cette discipline jour après jour? La réponse, elle tient en un mot, ou presque, le pouvoir des habitudes. Cette idée, elle est incroyablement puissante. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Les résultats spectaculaires, ils ne sortent pas de nulle part d'un coup de baguette magique. Ils sont la somme de plein de petites actions, presque invisibles sur le moment, mais répétées avec une constance à toute épreuve. C'est la régularité qui gagne, pas l'intensité. En fait, si on décompose le processus, c'est qu'assez simple. Ça part de petits efforts, répétés, ils se transforment en habitudes, et ce sont ces habitudes qui, avec le temps, s'additionnent pour créer les grandes réussites. Vu comme ça fait tout de suite moins peur, non? Donc, le point vraiment essentiel, c'est de prendre conscience de l'impact à long terme de nos routines. Chaque petite action d'aujourd'hui, c'est une brique qu'on pose. Et avec ces briques, on est en train de construire la maison dans laquelle on vivra demain. On aborde maintenant une partie cruciale et souvent un peu oubliée du voyage. Savoir naviguer. Parce que le chemin de la croissance, ce n'est jamais, jamais une ligne droite. Il faut apprendre à accepter ses virages, ses montées et ses descentes. Il faut être lucide sur les réalités du parcours. Il y aura forcément des défis. Il y aura aussi des échecs. Et tout ça, ça va demander une patience immense. Si on ignore ces aspects, on se prépare à abandonner à la première difficulté. Voilà une façon de voir les choses qui peut tout changer. Au lieu de voir un défi comme un mur infranchissable, on peut le voir comme une séance d'entraînement. Chaque difficulté, c'est une occasion de développer sa force mentale, sa résilience. C'est l'épreuve qui nous forge. Et c'est exactement la même logique pour l'échec. L'échec, ce n'est pas la fin de la route, c'est une information. C'est un retour d'expérience hyper précieux qui nous dit ce qui ne marche pas et qui nous permet de corriger le tir. Chaque échec, bien compris, est en fait un pas de plus vers le succès. Et enfin, il y a la patience. La croissance personnelle, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des moments où l'on a l'impression de stagner, de douter. La bienveillance envers soi-même, la capacité à tenir sur la durée, c'est la clé.
On ne récolte pas les fruits le jour même où l'on a planté la graine. Alors qu'on arrive au bout de ce parcours, on se rend compte que toutes ces étapes nous ramènent à une question plus fondamentale encore. Une question qui n'est plus sur le comment faire, mais sur le qui être. Au-delà des objectifs, quelle est la finalité de tout ça? Et voici la pensée finale qui vient boucler la boucle de façon magnifique. L'objectif ultime, ce n'est peut-être pas d'atteindre un but extérieur, mais de cultiver des qualités à l'intérieur de soi. Il s'agit de devenir quelqu'un que l'on pourrait admirer, respecter. Et si au fond, la plus grande des réussites, ce n'était pas ce qu'on accomplit, mais plutôt qui on devient en chemin.